Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez ce qu'il y a à prendre et le reste, vous le mettez sur le côté. On va faire une petite découpe ici avec les oracles des miroirs pour voir un petit peu de quoi ça parle aujourd'hui. Bon, en tout cas, on parle certainement de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, d'ouverture à voir. Aussi, on parle d'examen. Soit on a analysé quelque chose, une situation, et on va pouvoir mettre des compromis dessus. Ok? Il y a quelque chose qui a pris du temps, qui a pris du retard. Demandez, vous inquiétez pas, vous êtes quand même protégé dans vos énergies, voyez, pour la fatigue, etc., etc. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges gardiens, si vous y croyez. En tout cas, ils sont là pour vous protéger. Donc, n'hésitez pas à demander une carte qui s'est tournée. N'hésitez pas à demander du soutien, de la force. On peut se sentir un peu visé pour certaines personnes. Alors, soit vous avez plus de temps pour vos amis, il y a un truc comme ça, et vous avez peur de viser un peu les choses, quoi. En parlant de diviser, on parle de séparation pour avoir une meilleure tranquillité. Prenez vraiment ce qui vous parle. On se protège aussi. Peut-être que vous avez des enfants. On se protège, on protège nos enfants. Enfin, il y a des situations comme ça. Et alors, je vais prendre la dernière carte. On parle de justice. Sur quoi? Sur des périodes. Bon, voir s'il y a des personnes qui sont... regardez un peu avec les problèmes familiaux. Mais ça peut être aussi une justice divine sur vos nouveaux projets, vos nouveaux ouvertures. Il y a une période peut-être d'un nouveau cycle aussi. Ok, on voulait juste voir un peu de quoi ça allait aborder. On va à présent prendre les oracles énergétiques. Moi, j'adore ça. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai à vous apporter, mes amis? On a ici quoi? Bon, pour certaines personnes, vous pouvez vous retrouver par rapport à des contraintes financières. Alors peut-être que vous cherchez de nouveaux jobs, nouvel emploi, il y a un truc comme ça. Ça peut être autre que financier aussi, mais ça peut aussi vous dire attention, faites attention à vos sous-sous, voilà. Très très général. La force. Demandez-la s'il y a besoin de force. Ouais, vous êtes un peu coupé du monde. En fait, pour certaines personnes, vous avez peut-être, et c'est humain, on est tous comme ça. Dès qu'il y a un tracas, quelque chose qui nous font un peu tracasser, on a tendance à être un peu obsédé par cette situation. Et du coup, on se coupe un peu du monde en attendant que le mal y passe. Mais on vous dit non, prenez garde, certes, demandez de la force, prenez de la force. Pas la peine de vous couper du monde. Vous pouvez, si vous souhaitez faire une méditation, être au repos, penser à vous, oui. Et tout ceci, de toute façon, on me dit que vous avez fait des actions passées, ça va vous mener à la victoire. Même si en ce moment vous êtes en moment de pause, parce que vous avez reçu un courrier, ou parce que vous avez, je sais pas, il y a un élément extérieur que vous a miné. On dit, vous êtes victorieux, vous sortez victorieux avec ça. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre ça. Ok. Pour mes amis, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme information? On parle de réunion sur la carte des finances, sur les contraintes. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent voir leur banquier, un truc assis. Projet de couple. Alors peut-être qu'il y a des jeunes amoureux, ou je ne sais pas comment vous dire, qui souhaitent peut-être faire des achats de maison, de location, ou on veut concrétiser certains projets de couple. Ben, il y a, alors c'est pas des grosses contraintes, on vous conseille plus de bien analyser, comme on a vu, examiner, bien analyser vos finances pour pouvoir vous porter dans un futur dans lequel vous serez bien. Ok. Peut-être pour certaines personnes, vous avez demandé un prêt, on vous a refusé.
des trucs ainsi, mais on me dit, toutes des portes fermées, toutes des choses que vous avez faites, et à un moment donné, ça va fonctionner, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Vous voyez clairement les choses dans cette situation. On parle de trahison. C'est pas des grosses trahisons, c'est juste que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pu aborder the bonne personne parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment leur métier, qui vont donner beaucoup plus le côté humain et qui va peut-être même vous donner des trucs et astuces et à la limite, vous pouvez les appeler même en dehors du travail. C'est très rare ces personnes-là. Puis il y en a d'autres, ils n'ont pas envie de faire leur boulot, ils ont un quota à faire et ils ont fait ils ont assez, voilà, ils ont réussi leur quota et pour les restants des clients, limite, ils s'en occupent pas, au fait. Et vous avez peut-être vous avez peut-être rencontré ces types de personnes qui n'avaient absolument pas, enfin, c'était juste un numéro, mais c'est ça les trahisons, c'est que vous n'avez pas su trouver des personnes qui connaissent leur métier, certes, mais ils vont pas donner à cœur de joie, tu vois. Et du coup, il y a pas eu les compromis qu'on a vus ici, c'était pas waouh. On vous dit, vous inquiétez pas, vous allez trouver vraiment le bon partenaire, le partenariat pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Même si ça prend du retard, parce que je sais qu'il y a des personnes peut-être qui ont une datation à respecter, mais vous inquiétez pas, il y a ici une protection à nouveau par rapport à vos retards, le fait que vous êtes un peu coupé du monde, vous vous sentez petit face au problème, vous êtes tout de même protégé par vos guides spirituels. Et puis, vous pouvez compter sur vos amis pendant vos moments de pause, de repos. Hein, ces personnes sont là pour vous apporter aussi de la tranquillité, paix d'esprit, un truc comme ça. Ouais. Et pour certaines personnes, vous avez peut-être des enfants, vous désirez avoir des enfants. Hein, parfois, on a besoin de déménager parce qu'on accueille une nouvelle grossesse. Et donc, c'est ça aussi, on a besoin de déménager pour accueillir l'enfant qu'on attend. Prenez ce qu'il à apprendre, mais cependant, il y a des périodes comme ça. On parle toujours de périodes par rapport aux enfants. Peut-être mes enfants deviennent plus grands, il faut changer d'école, donc changer de location. Enfin, il y a des trucs vraiment personnels qui sont liés aussi aux enfants. Hein, donc, vous seul, vous savez. Alors, quoi dire d'autre? Vous allez mettre cette contrainte-là, et c'est très bien, vous allez mettre ça en ce moment un petit peu sur le côté de votre tête. Vous allez recevoir des réponses après une réunion, hein, après une communication, et on vous dit oui à 100% pour votre couple. Les questions que vous posez, ça reste du positif. Pour moi, c'est oui à 100%. Vous êtes une personne qui est fiancée ou mariée. En tout cas, vous êtes en relation en couple. Et on me dit que cette alliance est très forte et puissante. Vous voyez, c'est pas une relation comme ça. C'est vraiment quelque chose de solide, de véridique. Ça. On me dit que vous savez que vous avez de la chance d'être avec cette personne. Vous savez que vous avez de la chance d'accueillir cette relation qui vous fait du bien. Vous avez certes connu des choses dans le passé qui n'étaient pas très glorieux, mais on me dit qu'avec la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est un couple dans lequel vous êtes assez bien ancrés tous les deux, vous êtes vraiment bien alignés tous les deux. On me parle, tout à l'heure je vous ai dit, vous vous sentez assez petit face à ce problème, face à ce monde, mais on me dit que vous allez reprendre force et pouvoir, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Par rapport au retard, c'est un cycle qui se ferme et un nouveau cycle qui se ouvre. Vous voyez, avec la coupe ici, on va pouvoir, sur la carte du retard, vous allez pouvoir couper, pas cette malédiction, mais certains le pensent, hein, c'est pas une malédiction, mais vous allez pouvoir couper cette chose, créer un nouveau cycle. Et on parle encore du couple ici, vous voyez. Autant on a la carte du couple ici, où on me dit oui à 100%, vous avez la clé du bonheur. Et on parle ici, enfin, une libération des choses qui étaient bloquantes. Et on me dit que votre couple, quoi qu'il arrive, n'importe quel retard que vous subissez, on me dit que de toute façon, on protège toujours votre couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la méditation, le repos? On parle d'un homme ici. On parle d'un homme qui a besoin de laisser son mental bien au repos. Je sens que cette personne a beaucoup de choses à gérer. Et bien sûr, alors je dis homme, mais ça peut être aussi une énergie masculine qui est une femme. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Moi, je suis la lecture. Mais ici, on parle d'un homme
Et on me dit, vous allez prendre des moments de pause, de paix, de tranquillité, de pique-nique chez les uns, chez les autres ou dans un lieu public. Ok, et la tranquillité, elle sera 100% réussite. Et on parle d'une femme, voyez. Donc ici, vous avez l'homme. Et là, vous avez la femme, vous voyez, vous vous regardez. Donc, vous, l'homme, vous êtes en mode tranquille. Alors, peut-être que vous partez, vous avez des amis en commun ou vous avez prévu de partir entre potes, hein, c'est possible aussi. Mais on a ici cette femme qui est dans une partie, dans un moment victorieux. Cette femme peut être plus jeune que le monsieur, ou cette femme peut être aussi, comment dire, paraître plus jeune qu'elle paraît. Ou ça peut être tout simplement une femme enfant, mais on me dit que cette personne est assez fidèle par rapport à elle-même, mais par rapport aussi à son homme et par rapport à la relation. Donc, vous voyez, si cette personne décide, je sais pas pourquoi on me donne des détails si précis, mais tu vois, cette personne, bon, il y a des petits soucis de retard d'administration, etc., par rapport à l'achat de maison. Enfin, vous voyez, hein, c'est très large ce que je dis, hein. Mais ici, on voit qu'il y a l'homme qui a besoin de se reposer. Peut-être qu'il est parti voir ses potes et que madame est restée chez elle tranquille, mais on voit que vous avez confiance l'un à l'autre. On voit que cette femme, elle n'est pas inquiète de voir son homme partir de temps en temps, voir ses copains ou des trucs comme ça. Et on voit qu'elle est vraiment très, très fidèle. On voit un amour pur, un amour vrai, mais je sais pas comment expliquer. Alors peut-être qu'elle est vraiment jeune, hein, mais c'est un amour d'enfant. Il y a un amour d'enfant comme ça, vous voyez. C'est comme quand on a 16-17 ans, on est jeune, on a un amour. Ben, je ressens ça. Je ressens ça. Voilà. Il y a quand même le soleil et la lune. Il y a le soleil et la lune. Et pour moi, ici, le soleil, c'est le grand pouvoir. C'est le soleil, la positivité. Ici, vous avez la lune qui représente aussi les vœux, l'énergie féminine. Et puis, le serpent n'est pas que mauvais. Il est aussi protecteur, comme on voit ici, guérisseur. Et l'œuf ici, ça pourrait être, voilà, si vous avez le projet d'agrandir votre famille, ça pourrait être cette idée de vouloir procréer aussi, hein, dans les périodes ici qu'on voit sur l'hérédité. Du coup, dites-moi si ça résonne par rapport à vous. Qu'est-ce que, oui, les arbres mystiques, ils sont là. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Petit conseil, renaissance. On a besoin de renouveler ses énergies par les inquiétudes, parce que vous êtes un très joli couple et vous avez besoin de renouveler vos énergies par rapport à vos inquiétudes qui sont des énergies basses, donc c'est normal, vous avez besoin de les purifier pour pouvoir qu'elles puissent augmenter dans les hautes sphères, si je puis dire ainsi. Et alors, attends, parce que ça tourne. On a quoi? C'est le violoniste? Non, la berceuse. Bon, c'est un peu la berceuse. On est dans un moment, je sens ici qu'il y a des personnes qui font des nouveaux projets et on est dans une attente et cette attente, elle est parfois amère et douce à la fois. Et là, on me met doux. Il y a eu un côté amer, il y a eu un côté doux et là, c'est un sentiment que peut-être, je sais pas comment l'expliquer, mais à la fois c'est joyeux et allez, tu vois, t'as le cœur qui bat quand t'es joyeux et t'as le cœur qui bat quand t'as un peu peur. Là, t'as la adrénaline. Il y a une espèce de adrénaline assez light, je sais pas, qui vous berce à la fois dans cette attente. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si c'est le loto. Tu vois, tu sais pas. C'est un peu ce sentiment-là, quoi. Bref, mais on me dit que ça va aller dans ce que vous cherchez. Regarde, on a encore la relation de couple ici. On a ici un grand pouvoir d'amour entre vous deux, avec une belle protection. Mais on me dit, quoi qu'il arrive, quoi que ce couple traverse, ça va jamais vous séparer. Qu'il y a des problèmes financiers ou pas, qu'il y a pertes, vols, du retard dans vos projets, vous êtes très solide et on vous protège aussi, mais je trouve que ça vous rapproche de plus en plus, quoi. Votre amour se renforce de plus en plus.
Cette personne, donc l'homme dans le tirage de cartes, c'est une personne travailleuse. C'est une personne qui travaille vraiment à ce projet, il n'arrête jamais. C'est pour ça qu'il a besoin des moments de pause. Il a besoin que sa tête soit vidée. Et on a enfin une forme de liberté, vous avez vu, vous, mesdames, qui allez pouvoir enfin créer aussi votre joie, parce qu'il y a une forme de liberté dans cette dualité dans laquelle tous les deux vous avez traversé par le projet dans lequel vous connaissez. Et on voit que dans ce retard, vous avez pris patience et enfin, vous pouvez être acteur, actrice des choses qui peuvent se révéler par des courriers, par ce que vous savez, quoi. Attendez, je vais prendre voilà, mes cartes. Mais je sens que, parce que vous restez victorieuse, mesdames. J'ai l'impression que c'est vous qui allez apprendre la nouvelle, vous allez en faire part à votre autre. Il y a un truc comme ça. C'est bien. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai l'apprentissage ici. Hein. Il y a l'apprentissage, ben voilà, il y a un truc qui arrive dans votre relation de couple. Vous recevez des, enfin voilà, dans vos projets, ben il y a comme une petite contrainte. C'est pas grave, c'est un apprentissage et vous allez y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci de me donner une carte. Je te vois. J'ai pris la décision de déménager. J'ai changé mes fréquentations. Je vais prendre large ceci. Certainement que vous avez l'idée de déménager, certainement. Que vous avez. Alors, je sens qu'il y a des personnes qui ont su mettre de l'argent de côté. C'est vrai que quand on a son premier appartement, on choisit pas toujours le quartier. On va là où c'est moins cher. Vous avez peut-être pris sur vous, mais là, je pense que vous avez mis assez d'argent de côté. Et je vois que vous avez envie de relever un peu le niveau social, et c'est très bien. Donc ici, je vois vraiment que vous avez pris une décision à celui de partir de là où vous êtes pour pouvoir créer une nouvelle vie ailleurs, et c'est très bien. Vous allez avoir un vrai lâcher-prise ici. Hein. Il y a peut-être même des personnes qui veulent changer de pays, hein, qui ont des projets pour vivre ailleurs, de vivre moins cher et dans des paysages magnifiques. Ça, c'est votre pouvoir aussi, hein. Même si ça prend du retard. Ça peut prendre du retard, mais je sais que vous allez y arriver. Vous réfléchissez. Hein. Vous allez prendre une nouvelle direction. Hein. Ici, l'homme du tirage, vous avez tellement travaillé dans ce que vous voulez que vous avez pris une nouvelle direction par rapport à la contrainte je sens qu'il y a des personnes qui vont contourner. Ils disent, voilà, je suis pas obligée de traverser la contrainte qui va me prendre du temps et de l'argent. Je peux la contourner, la laisser derrière moi et essayer d'une autre manière pour arriver à mes projets. Et ça, vous allez y arriver. Et on voit ici dans ce couple homme-femme, énergie masculine et féminine, apprenez. On a ici vraiment un couple heureux, quoi. Je pense que c'est la femme qui va avoir des très bonnes nouvelles et qui sera à vous en faire part. J'ai quoi d'autre pour vous? Alors, j'ai envie de prendre les breloques. Je sais même pas ce que j'en suis dans mon temps. Mais on va finir par les breloques. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié. Et puis surtout, vous pouvez laisser des petits commentaires si ça a résonné. Ok. C'est quoi ça? Après, je vais voir après. Ok, vous avez ici un ange gardien. On dit depuis le début du jeu que votre couple est protégé par un ange gardien, un guide spirituel. N'ayez crainte pour votre couple. Je trouve ça beau que vous traversez des choses compliquées et vous soutenez, quoi. On peut parler d'un amour ancien. On peut parler que cet amour a une ancienne sagesse qui vous transporte comme ça. Et on me dit qu'il y a une très belle... C'est quoi? Ah, c'est une abeille. Oui, hein. On a une abeille ici. Là, qu'est-ce que pour moi, l'abeille, c'est une travailleuse. C'est une travailleuse, mais c'est comme si on vous avait... Tu vois, pour moi, c'est l'homme qui bosse dans sa tête, dans ses actions. Il fait des actions. Et dans ce couple,
c'est comme si, parce que toi, l'abeille, elle est retournée, c'est comme si on avait dit à l'abeille, stop, c'est comme si on avait enfermé l'abeille. Et c'est ça, il y a eu des complications, il y a eu des retards, et ça a freiné un petit peu cette personne qui, on voit par après, a profité de cet arrêt pour pouvoir profiter plus de ses amitiés, de prendre des méditations, de repos, de tranquillité, de refaire peau neuve pour avoir un esprit plus clair. C'est ce qu'on verra plus tard ici. Cette personne ouvrira, il aura une nouvelle clé à sa possession et ouvrira, parce que c'est un être très intelligent, vous voyez, c'est un être très intelligent, et il va pouvoir ouvrir la porte d'une nouvelle direction. Ouais, il a trouvé comme une nouvelle porte de sortie pour sortir de cette contrainte et réaliser ce qu'il avait envie de réaliser. Les choses peuvent être lentes hein, dans les périodes d'attente, mais n'ayez crainte. On a encore ici un ange. Ah, je sais pas ce que l'anglais, c'est pas mon truc. Ouais, je comprends pas l'anglais. Mais tu vois, ici, tu as un ange gardien quand même qui est sur la fidélité du couple. Alors, il y avait un truc... oui, ça, c'est quoi? Là, c'est vraiment au début du jeu, quand vous sentez que c'est bloqué. Ça, je dois quand même vous dire que c'est que... tout va bien dans votre couple et tout. Et puis, il y a une mauvaise nouvelle, il y a un contretemps. Et ça vous a frustré. Mais on me dit de vous dire dès le départ c'est vraiment comme un film Netflix que je vois ici. On vous dit dès le départ, parce que vous êtes tout beau, tout mignon, tout innocent, tout va bien dans votre vie, puis bah, il y a ce truc. Et on me dit, n'ayez crainte, parce qu'au début, tu vois, il y a le cœur qui s'est retourné comme si on avait peur que l'autre nous quitte, comme si on avait peur de ne plus être à la hauteur, ou ne plus satisfaire l'autre. Homme ou femme, on a peur de perdre son prochain parce que son autre, parce que il y a des choses, on remplit pas les conditions de je sais pas quoi, mais on me dit non parce que votre amour est 100% juste. Vous voyez, vous êtes fait pour être ensemble, et ce que vous allez traverser ou ce que vous êtes en train de traverser, ça va solidifier votre couple encore plus fort. Et ce que je vois ici, c'est que cette personne, donc l'homme du jeu, il a réussi à sortir, comment on appelle ça, l'épingle du jeu. Et ce qu'il avait prévu, ben, le fait de contourner cette contrainte, façon de parler, ben, il va réaliser une autre chose peut-être, mais encore mieux ce qu'il avait imaginé. Parce qu'avec la carte du monde qui est inversée, rappelez-vous, on se sentait petit, on se sentait face au monde, vous voyez, on ne se sentait pas à la hauteur. Mais cette personne va découvrir des choses qu'il n'avait pas pensé et auxquelles ça fonctionne très bien. Voilà, et bien si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.